Salut l'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans la ville de Mons, en Belgique, pour ce nouvel épisode de Dans le Bueno. On va retrouver un artiste avec un parcours inspirant, il se nomme JD Imra. Je vous montre l'équipe, après on le retrouve directement. Plus jamais je serai tiède. Amen, amen, amen. Contre Dieu pour qu'il m'aide. Amen, amen. Évangéliser, on va le faire. Amen, amen. Mon gars, C'est comment? ça va? Ça va et toi, mon gars? Ouais, ça va, super. Bon, aujourd'hui, on va faire un peu ton portrait, Ouais. de ton origine, ton âge, qu'est-ce que ça signifie Imra. Dis-moi un petit peu, ton nom signifie quoi? Imra, ça veut tout simplement dire la parole en hébreu. Ok, J'ai reçu ce blaze, je me réveille avec le nom en tête, je dis, oh, ça sonne bizarre un peu. Je vais voir sur Google, j'ai vu la définition, je me dis, il n'y a pas d'hasard. Et j'ai vraiment pris ce blaze comme mon identité, comme mon blaze, tu vois. ok. Et C'est mon JD, nom. c'est les initiales de ton vrai prénom, C'est c'est ça, ça? exactement. D'accord. Toi, t'as grandi ici à Mons, dans la ville de Mons ou... Ici, hein, je suis né ici, grandi ici, même ici, là, on est devant la gare rue des Capucins. Ok, Devant moi, là où tout se passe, où tout s'est passé. J'ai Ok. grandi ici, j'ai passé une majeure partie de ma vie ici. Ok. J'ai déménagé, donc ici, je suis plus là. Ouais. Mais mon toit, hein, dans le cœur, c'est comme ça. bon les gars, je vous laisse avec le premier extrait, on se retrouve après. L'ancien JD is dead. Le Saint-Esprit m'a habité au quotidien, m'apporte son aide. Même pour mes ennemis, j'intercède. Le péché, mon seul adversaire. Les objectifs ne sont pas terrestres, hein, mais célestes, hein. Tellement de gens ont tourné leur veste, hein. Jésus est le seul qui me délaissera. Donc là, dis-moi un peu où on est. Là, on est dans un tunnel près des écoles. Ok. Berwood, c'est pas loin où j'allais à l'école. Et en fait, pourquoi je suis venu ici? C'est parce que c'est ici que j'ai fait mes premiers freestyles de rap. Ah ouais? Ouais, dans le sens où bon, on était des petits gamins, hein. On venait avant l'école, on mettait des baffles. Au début, on dansait, on se captait un peu avant la fin des cours, tout ça. Ok. Et après, finalement, ça a fini par freestyler. Tout le monde kickait, sauf moi. Et un jour, j'ai envoyé un freestyle. Et c'est là, quand j'avais 14 ans, avec mes potes, que j'ai commencé ici, hein. Ok. Mais t'as commencé comment toi la musique en vrai? Comment est-ce que j'ai commencé? Ben, il y a eu cet aspect-là déjà quand j'étais pas encore en Christ. Donc avec mes potes, on faisait des freestyles ici. Ouais. Après, on a commencé à faire des freestyles, puis on a créé un groupe, on a sorti des sons un peu dans la ville, tout ça. Et après, quand je suis venu en Christ, ben, forcément, j'ai tout quitté. J'avais arrêté la musique pendant un moment. Et après, j'ai repris une fois en Christ. Et dis-moi un petit peu toi, en dehors de la musique, tu fais quoi de ta part? T'as quoi comme Beaucoup activité? de choses, hein. Ah ouais? Ouais, en dehors de la musique, ben, déjà, je suis étudiant. Ouais. Je suis étudiant, donc je fais des études de communication. Là, je suis à la fin, là, bac Ok. 3. Je suis aussi prof de sport. Ouais. Donc, je donne cours de sport, de piscine pendant l'année Ouais. extrascolaire. Et pendant l'année à l'école, je fais des cours de sport, hein, avec des petits, on va dire de maternelle jusqu'au lycée. Et à l'église, hein. Et t'arrives à gérer tout ça et tout en même temps? C'est C'est chaud, chaud. c'est chaud. C'est Dieu qui fait grâce, je te mens pas. Par exemple, des fois, j'ai des trucs où on a des événements, mais en même temps, je vais étudier pour l'école, puis j'ai Ouais. des trucs à faire pour l'église, puis après, Ouais. truc. C'est-à-dire que le quotidien, il est un peu chargé. Ok. Sport de C'est- combat, c'est ça, non? Non, même pas, même pas. hein. Mais Moi, j'ai je vu dans ton cours. canal, tu faisais des fois du sport de combat. Ouais, ça date. J'en Ok. ai fait vite fait, tu vois. Ok. Mais j'ai pas continué. Là, juste, je m'entretiens, salle un peu, tout ça. Ok. Et voilà, on essaie Ok, d'être ok. en forme. Mais c'est Dieu qui fait grâce de gérer le quotidien, parce que des fois, c'est chargé, je te mens pas. Ok, ça marche. Ouais. Et ta musique, comment tu la composes? Comment tu écris ta musique et tout? D'ailleurs, même, j'aimerais rajouter, parce que en ce moment, on te voit un peu apporter les messages et tout à l'église. Est-ce que tu écris tes messages? Tu prépares tes messages comme tu prépares les textes de tes sons? En fait, alors que prêcher, rapper, c'est totalement différent. Ok. Tu vois. Donc, en termes de préparation aussi, c'est différent. Ouais. Le rap, ben, c'est quelque chose duquel je suis un peu plus habitué. Donc, ce que je fais, c'est que je rappe ma vie, je rappe mes pensées, je rappe ce qui me vient à cœur ou ce que Dieu me dit de dire, Ok. ce que Dieu me met à cœur de dire. Et pour préparer les messages, bon, c'est au niveau de la jeunesse pour l'instant que j'apporte la parole des fois. Ouais. Préparer les messages, en vrai, c'est chaud, mon gars. Vraiment pas, on cherche Dieu. Que la manière dont je me prends au sérieux pour préparer la parole, Ouais. je dois aussi me prendre au sérieux pour composer mon rap. Ok, Tu vois. c'est fort. Ça t'arrive des fois de, par exemple, tu vas prêcher à l'église et tout, et tu utilises une punchline que tu as utilisée dans un son pour, pendant le message. Ça peut aider aussi, tu vois, à Ça peut illustrer un petit peu aider, le ça message peut que tu vois. aider. Ça peut Ça t'est aider. déjà arrivé de mettre une punchline de... Punchline de mon rap, pas vraiment, mais en général, c'est surtout des choses que je vis, très réelles. Des Ok, fois, je ouais, parle donc c'est de le moi. vécu, c'est naturel dans tous les C'est cas. naturel, Ok. ça reste spontané. On essaie vraiment Ouais. de s'appuyer sur des choses réelles, toujours inspiré autour de la parole, tu vois, pour toucher les gens. Et c'est tout, hein. Ok, c'est fort. Bon, on passe le prochain extrait de l'équipe, et on se retrouve après pour la dernière partie. Follow, Jésus j'ai follow. Non j'ai plus peur, même dans l'épreuve, car je le follow. C'est comme ça, follow. Jésus j'ai follow. Non j'ai plus peur, même dans l'épreuve, car je le follow. Bon, du coup, voilà, JD, là on arrive à la fin. Yes. Est-ce que tu peux nous dire où on est?
Ouais, là, donc, comme tu vois, on est devant Free Enjoy. Je vous ai emmené là parce que c'est tout simplement le snack d'un frérot à moi. Et pour l'anecdote, c'est le frère avec qui je faisais du rap. C'est-à-dire qu'on était dans le même groupe de rap, on faisait du rap ensemble. Moi, j'ai pris mon chemin en Christ. Lui, voilà, maintenant, il a son truc. Donc, on se pose là, on mange. C'est un bon cosna, hein, tu connais. Ça marche. C'est quoi l'adresse? Mon gars, je sais pas. Là, tu nous prépares des choses pour à l'avenir. Ouais, et là, je bosse sur un EP. Ok. Je bosse totalement sur un petit EP. Tu peux donner le nom déjà? T'as déjà un nom ou pas? J'ai encore? déjà un nom. Ok. Ok. Confidentiel. Ah, je vais le dire. Hein. Tu veux dire? Ok. Fort. Ok. Du coup, c'est un peu ça. On va travailler sur une série d'EP. Ouais. Ouais, Combien c'est un de peu ça. sons à peu près? Ça, je dis pas. Pas de soucis. Faut pas trop en dire non plus. Pas de soucis, pas de soucis. Ok. Est-ce que pour cette EP là, tu t'es un peu challengé ou t'es resté vraiment dans ta DA, dans ce que tu sais faire? Justement, ce que j'ai fait, c'est que je me challenge un peu, mais j'ai aussi essayé d'aller dans le rap profond. Donc vraiment dans le rap R-A-P en majuscule. 100% rap, un peu comme le frérot KG. Pas forcément 100% rap, Ok. mais ça a beaucoup rappé. Ok. Et ouais, un peu ça quoi. Ok, ça marche, pas de soucis. Bon les gars, on va voir la dernière exclue. Jour de gloire, happy day. Quand c'est noir, happy day. Je rends grâce every day. Dans tous les cas, c'est happy day. Every day, oh, happy day. Oh, happy day, happy day. Oh, happy day. Oh, happy day, every day. Je serai jamais à court de texte, tellement le Seigneur en a trop fait pour moi. Si tu savais les complexes que je ressentais, j'avais pas confiance en moi. Mais Dieu a effacé tout ça, il m'a gracié, je sais pas pourquoi. Il a pris toutes mes faiblesses à la croix.